Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème extrêmement important, le thème le plus essentiel de votre vie, la vibration. Salut, c'est Nelly Akoto et nous sommes sur la chaîne Supraverse TV. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet important, mais aussi challengeant. C'est pas tous les jours facile de maintenir une vibration élevée. Oh que non, j'en ai fait preuve ce matin. Ce matin, j'étais poitraque, j'étais pas bien. Et ce que j'ai envie de dire en préambule, c'est que, ok, la vibration est un élément primordial pour pouvoir vivre la vie à la hauteur de ce que tu veux et réussir dans tes objectifs. Mais lorsque tu es en vibration basse, il faut aussi pouvoir accepter que ça arrive. On n'est pas des robots, Mm, mm. on est des humains. Il va y avoir des moments dans notre vie où on va pas être up. Le truc, c'est est-ce que je reste down longtemps et trop longtemps et du coup je n'arrive plus à remonter parce que ça y est, je suis pris dans les sables mouvants du truc, ou est-ce que j'accepte d'être pas bien, je peux, on en parlera après, avoir des exercices aussi pour libérer ça. Mais effectivement, la vibration, Mm. c'est the point, c'est le Exactement, point. Parce que sans vibration, t'es mort. exactement. Tout ce qui est vivant vibre. C'est ça. T'es pas responsable de ce qui va t'arriver, mais tu es responsable à 100% de la vibration que tu vas avoir. Ouais, de ce que t'en fais, quoi. C'est ça, exactement. Hein. Tout ce qui t'arrive dans ta vie est attiré par une vibration. Tout ce qui t'arrive dans ta vie est attiré par une vibration. Donc si tu veux attirer la joie, le bonheur, la richesse, tu dois vibrer à une certaine fréquence. Mais tout un tas de choses vont te faire vibrer l'inverse pour que tu ne l'aies pas. Ouais, il y a des épreuves. Il y a des épreuves. Ce serait trop facile de se dire ah ben moi, je veux siroter un cocktail à Bali au bord de la mer. Je suis content, je vibre. Bim, 48 heures après, j'y suis. C'est pas tout le temps comme ça que ça fonctionne, C'est ça, malheureusement ou heureusement. bien sûr. Mais l'idée, c'est de dire ok, notre vibration va attirer certaines choses et les épreuves de la vie vont nous challenger pour voir si notre vibration, elle est vraie ou si elle tient le coup, en fait. C'est ça. En gros, c'est comme si je m'entraîne super bien, je suis une championne, derrière, je vais avoir une adversaire qui va vraiment me challenger. Est-ce que je vais arrêter de combattre et je vais me dire, ah bah non, bah, de toute façon, elle est forte, ou est-ce que je vais me servir de tout ce que j'ai appris et de ma jugeote pour trouver une solution face à cet adversaire qui est vraiment en train de me mettre en difficulté. C'est ça. La vie, de toute façon, elle est pas facile, elle est challengeante. Ouais, Et garder ta vibration haute, c'est un challenge constant. c'est ça. Constant, constant. Tu dois la maintenir, tu dois la faire revenir, tu dois recréer cette vibration. Et tout un tas de choses vont influencer la baisse de ta vibration. Par exemple, le transgénérationnel, les traumatismes, les, euh, les événements euh, de la vie, je sais pas, tu perds de l'argent, tu as un problème de santé. Tout ça, ça va faire descendre ta vibration. Et si tu restes dans cette vibration, bah ta situation va s'aggraver, s'accélérer. Mais c'est toi qui es responsable à 100% de changer cette vibration pour vibrer la réussite que tu souhaites attirer dans ta vie. Donc quand tout va bien, bah, c'est plutôt facile d'avoir une bonne vibration. Et ensuite, quand on a des épreuves, des challenges, des imprévus, des choses vraiment qui vont nous contrarier, eh bien, c'est là où il faut avoir quelques techniques, où il faut avoir quelques connaissances, et il faut avoir la conscience de se dire, OK, je vis une petite tempête, Mm. je vis un événement douloureux, je vis une émotion qui me met pas bien depuis 10 minutes, un jour, 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce que je peux en faire? Mm. Comment est-ce que je peux agir? Quand tout va bien et que je me sens mal, c'est un autre signe. Parce qu'il y a des gens qui vont avoir une maison, un mari ou une femme, des enfants, de l'argent et se sentir très très mal à l'intérieur. Là, on n'est pas dans la vibration qui attire. Là, on est vraiment dans j'ai tout, c'est mon épreuve en fait, et je me sens pas bien. L'épreuve peut aussi être que tout va bien, mais moi je me sens mal. C'est très difficile de vivre ça. Il y a des gens qui disent je ne comprends pas, je n'ai pas à me plaindre. Mais dedans, je suis dans un mal-être incroyable. C'est ça. C'est une autre épreuve. Et donc, il faut vraiment revenir à soi, se connaître, se comprendre et comprendre qu'est-ce qui fait que je me sente bien ou pas bien à l'intérieur de moi. Ce qui fait que quand je vais avoir une épreuve positive ou quand je vais avoir une épreuve négative ou challengeante, je vais pouvoir revenir à moi et faire mon propre réglage. Si je ne me connais pas, si je ne me comprends pas, eh bien une personne qui va avoir tout ce qu'elle veut, matériellement, personnellement, physiquement,
professionnellement, mais qui se sent vide à l'intérieur, qui sent un mal-être à l'intérieur, bah, soit elle va consommer des choses, des médicaments ou des substances pour essayer d'aller mieux, soit ça va finir malheureusement dans quelque chose de négatif et personne ne comprend pourquoi. Mais on ne comprend pas. Bah, Martine, elle avait un mari merveilleux, des enfants, un travail, elle Mm. souriait à tout le monde. Puis bah, elle a pris des cachetons et c'est fini. Combien on en entend des histoires comme ça? Donc il faut comprendre que sa vibration intérieure, elle est très très importante et que les épreuves peuvent être tant négatives, j'ai une facture ou on m'a fait une usurpation d'identité, j'ai 40 000 euros de dette, ça peut être des trucs comme ça, que positives. Tout se passe bien, mais à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'est un champ de ruines. C'est ça. Quand c'est un champ de ruines à l'intérieur, c'est peut-être qu'il y a une histoire transgénérationnelle, c'est peut-être qu'il y a quelque chose, un trauma que je porte en moi dont je n'ai pas conscience, dont je ne comprends pas et que je subis. Dans tous les cas, il est important de savoir comment te comprendre, comment tu es à l'intérieur, pour tout de suite capter des signaux et réajuster. C'est ça. La première chose, la première étape, c'est accepter ce qui t'arrive. Quand tu acceptes ce qui t'arrive, tu vas pouvoir lâcher prise et trouver des solutions. Et quand tu es dans ce lâcher prise, ta vibration va monter. Et toi, tu vas faire en sorte que ta vibration monte encore plus. Et là, tu vas pouvoir attirer les solutions Mm. à toi. Oui, ça peut être une rencontre, ça peut être une vidéo que tu regardes, tu dis, mais ah oui, mais c'est donc pour ça. Ça peut être des amis qui vont te conseiller quelque chose, ça peut être une lecture sur laquelle tu tombes, tout un tas d'événements qui vont pouvoir arriver. Et comme tu as fait ce travail, ou tu es en train de le faire à l'intérieur, tu vas les voir. Mm. Tu vas pas les Tu vas rejeter. les voir. Des Tu fois, vas il y a des les... opportunités, on les voit même pas. Tu les vois pas parce que t'es pas sur la bonne fréquence pour les voir. Tu vois? Dans la pire merde, tu peux avoir des idées géniales si tu as la bonne vibration. Je vais raconter une petite histoire. C'est une personne qui. C'est pas le fossé. Non, c'est pas le fossé cette fois. Ça Là, va. c'est plus une histoire d'amour, tu vois. Ah. Ah Euh, oui, elle est bien, elle. voilà, tu vois. Ouais. Et une personne, une amie à moi, qui me disait, ouais, moi j'ai 30 ans bientôt, j'ai personne. Pourtant, on m'a dit j'allais trouver quelqu'un, etc. Tu vois, elle était vraiment dans cette frustration, que des déceptions amoureuses. Donc c'est ce qu'elle vibrait à ce moment-là. On a fait une séance. Elle a vu certaines choses, elle a vibré une certaine fréquence, et je l'ai maintenue sur cette fréquence vibratoire. Et je vois sur Facebook, une semaine après, elle est en couple. Et comme elle avait l'habitude de faire ça, d'être en couple souvent, je me dis, bah, c'est encore, voilà, encore trouver quelqu'un, quoi. Mais cette fois-ci, c'était différent. Je sentais qu'il y avait quelque chose, parce que c'était suite à une séance. Et aujourd'hui, elle est mariée avec la personne, elle a un enfant, elle est très, très heureuse. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, elle est restée sur cette fréquence vibratoire élevée et elle a attiré exactement ce qu'elle voulait. Elle n'était plus dans la vibration du manque de ah, ça arrive pas, ça arrive pas. Elle était vraiment dans cette confiance de ça va arriver. Et même, et même si ça arrive pas tout de suite, je me sens comme si c'était déjà là, comme si c'était déjà présent, comme si c'était déjà vivant. Et ça s'est présenté à elle. En fait, ce qui Et est elle a pu important. voir les signes, les trucs et tout. Et en fait, elle a foncé, quoi. Elle savait que c'était la personne. Let's go. En fait, ce qui est important, c'est que dans la séance en question, ce qui a pu être travaillé, c'est aussi de ne pas saboter la bonne relation qui allait arriver en travaillant sur l'amour de soi et la valorisation de sa valeur C'est personnelle. ça. Ce qui fait que de un, elle n'a pas attiré une personne qui est toxique, elle a attiré la bonne personne. De deux, elle n'a pas saboté la relation. Parce que si on ne travaille pas sur ça, si c'est juste sur l'attraction, elle va attirer quelqu'un, la bonne personne, mais elle va saboter la relation, elle va Exactement. gâter Elle l'affaire, va tu vois. gâter l'affaire parce que, ouais. C'est ça. Parce Mais qu'il y a là, tout ce quand, qui il y a plein de choses qui empêchent cette relation. exactement. Mais là, en travaillant sur l'amour de soi, parce que dans la séance, hein, on l'écoute, ça a l'air fastoche, ouais, je me mets dans la vibration. Non, non, il y a eu. Enfin, bref. Non, il faut détailler les gens, là, D'accord. il faut Ok. comprendre. Quand on travaille sur l'amour de soi, c'est pas juste la simple vibration il a fait un shortcut, là, un gros raccourci. Mais en fait, c'est le fait d'avoir travaillé en profondeur sur l'amour de soi, sur la valeur qu'elle s'est donnée, qui fait qu'elle a vibré. L'aimant, il est là, je vibre ici, j'attire la bonne personne, mais du coup, comme j'ai travaillé l'amour de soi, en fait, je vais rester là. Et ça va pouvoir matcher et construire quelque chose. Exactement. C'est pour ça que faire ce travail intérieur pour comprendre, se comprendre, fait que lorsque j'ai quelque chose de bien qui m'arrive, je me sens bien. Je me sens pas vide à l'intérieur parce que je suis remplie En fait, déjà de cet amour, de elle a cette juste estime. attiré ce qu'elle vibrait, tu vois. Elle a attiré ce qu'il y avait déjà à l'intérieur d'elle, elle a matérialisé. Mais souvent, les gens, ils vont faire un exercice vibratoire, ils vont se C'est sentir bien, et ça. 2 minutes après, ils voient leur vie, putain, j'ai rien, j'ai pas d'argent, zéro zéro dans mon compte. Ouais, ou une Ça semaine descend, et là, après. t'attires rien du tout, tu Mais vois. le pire du pire, c'est quand tu attires des choses bien et que tu vas gâcher parce que tu as travaillé qu'en surface. C'est pour ça qu'on dit toujours
Ok, tu vas accepter, accueillir ce qui te traverse et surtout tu vas faire ce travail en profondeur. Est-ce que ça dépend de moi, de mes traumas, de mon enfance, de mon transgénérationnel? Je remonte jusqu'à la source pour comprendre qu'est-ce qui fait que mon état interne va chuter alors que je peux avoir des choses bien. Et qu'est-ce qui fait, une fois que j'ai fait ce travail, que même lorsque j'ai beaucoup d'épreuves, je ne reste pas longtemps dans ce down. Je suis un humain, je suis traversé par des émotions, par des choses, mais je ne vais pas rester en bas. Je ne vais pas me coller à, j'allais dire à la caca. Je ne vais pas me coller au négatif qui fait qu'ensuite je n'arrive plus à refaire surface. Il a le problème. C'est ça qui va induire les états dépressifs profonds. C'est ça qui va induire les cycles répétitifs. C'est parce que je n'ai pas fait ce travail de nettoyage intérieur. Et donc, il faut que j'aille au plus profond à la racine. C'est moi, ok? Mm. Si c'est pas moi et que je porte un sac à dos, eh ben, je vais aussi lâcher ça, hein. Ouais, ouais. Parce que je n'ai pas Bien à sûr, porter le fardeau de quelque chose ouais, qui ne m'appartient pas. bien sûr. Donc l'état vibratoire dépend de toi qui regardes cette vidéo, mais pas que. Dépend aussi de ce que tu portes dans un Ce que sac à tu dos. portes, ce que tu portes, voilà, c'est sur ton dos. Maintenant, en fait, tu dois prendre ta responsabilité et décider de l'enlever, de voir ce qu'il y a dedans, de libérer les choses, de faire ce travail. Là, parce que c'est ta vie, on parle de ta vie. Mais les vies d'avant, les ancêtres ont un impact sur ce que tu vis dans ta vie. Les événements qui arrivent sont aussi créés par la vibration qu'on t'a transmise. Tu es Et un... C'est ça ça. empêche en fait la vibration d'atteindre la vibration idéale pour rencontrer l'amour, faire de la joie, etc. C'est ça. Tu as un arbre et tu as des racines. Faut pas oublier ça. Si on veut s'occuper que de l'arbre et on s'occupe pas des racines, voilà ce qui peut arriver. Donc première étape, tu acceptes, tu accueilles ce qui se passe, même si tu ne le comprends Tu pas. C'est acceptes. ok au début, c'est Bah, tu peux pas comprendre au qu'est-ce départ, qui tu se subis. passe? J'ai que des. Voilà, il m'arrive ça, ça, ça. Ok, j'accepte, j'accueille. Hop, je me pose, je m'assois là. Reste ici, assieds-toi. Elle Voilà, doit tout être va là, bien se elle passer, doit tu vois. froide. Hein, ouais, c'est pour rafraîchir. C'est pour rafraîchir. C'est pour garder le sang-froid, tu vois. Hop, tu acceptes, t'accueilles. Et ensuite, il va falloir aller creuser et chercher et faire ce travail d'introspection en toi. Mais aussi, parce que dans ton inconscient, dans ton subconscient, tu as la possibilité de retourner aussi loin que possible, jusqu'à la source, parce que tu es L'origine. porteur de toute cette L'origine. mémoire-là, et les mémoires se rejouent, les mémoires sont vivantes. Et donc, tu vas faire un travail. Donc là, on t'invite à regarder les autres vidéos sur les états de conscience modifiés, sur le transgénérationnel, où on détaille la thématique. Et en fait, c'est comme ça que tu vas euh, aller jusqu'à l'origine, faire un peu comme moi j'aime bien faire des enquêtes, tu vois. Faire l'enquête pour comprendre, ok, toutes les pièces du puzzle, pour ensuite les remettre en place. Donc il faut vraiment, étape 1, accepter, accueillir. Étape 2, faire ce travail intérieur. Donc, tu maîtrises les états de conscience modifiés, tu vas creuser. Si tu n'y arrives pas tout seul, ce qui est difficile, eh bien, tu es ici pour la bonne raison. On T'es en pas ici parle par hasard. Voilà. et on peut faire ce travail ensemble, tu vois. Donc vraiment remonter à la source et ensuite faire tout ce travail de libération, de nettoyage, de guérison, de reprogrammation, de scénario idéal pour pouvoir, en gros, le train est en train de dérailler, je remets sur des bonnes C'est rails ça. et j'arrête de rouler sur l'autoroute avec une deux-douche. À un moment donné, je prends ma Tesla, ma Ferrari, ce qu'on veut, et j'y vais. Il n'y a pas de dodane sur mon autoroute. S'il y a un dodane sur mon autoroute, je vais m'exploser la tête. Tu vois. Donc vraiment, c'est de faire ce travail pour éviter de se manger des murs à chaque fois et de se dire à un moment donné, ben c'est mort en fait, c'est comme ça. Tu vois. C'est pas comme ça. C'est juste qu'il y a Ne vous des éléments. résignez pas. Ouais, Voilà, il y a toujours des possibilités, des solutions. D'ailleurs, si vous êtes devant cette vidéo, c'est peut-être que nous avons un moyen de vous aider pour c'est ça. solutionner votre C'est niveau ça. vibratoire, C'est pour ça. pouvoir atteindre vos objectifs. Exactement. Donc, n'hésitez pas, likez, partagez et surtout commentez. Posez vos questions. N'hésitez pas à vous poser vos questions parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'aller plus loin que cette simple vidéo. Après, derrière, nous, on peut vous conseiller, on peut vous donner du contenu offert, on peut vous réorienter, on peut vous envoyer des guides, des guides d'Éline Bagnette, hein. Voilà, des trucs, des guides papier, hein. Eh ouais, non, parce qu'entre ceux qui Ok, d'accord, on a consultent compris. des guides, non, non. Voilà. Des choses qui vont vous mettre dans une voie qui va vous responsabiliser aussi sur, ok, est-ce que ce que j'entends, ce que je vois, est-ce que ça me parle, est-ce que ça résonne? Tu vois, il y a plein de gens qui ne savent pas sonder leur subconscient pour savoir si ça résonne. C'est un truc tout bête. Tu vois, c'est le module 1 de notre formation, c'est apprends à parler à ton subconscient. Ton subconscient, il gère 95% de ta vie, tu sais même pas le questionner. On va où? Donc, ouais, c'est comme il dit, je sais plus comment il dit, Wamba, qu'est-ce qu'on fait? Hein. Donc, il faut savoir questionner son subconscient.
savoir se sonder. Faut savoir ce qu'il y a dans ton sac, en fait. Parce que là, c'est toi qui es responsable à la douane de te faire attraper avec de la drogue ou je ne sais quoi. Hein, Donc, regarde ce qu'il y a dans ton sac. c'est ça. Regarde s'il y a des choses qui t'alourdissent, Ouais, qui t'empêchent de vibrer haut, d'être léger dans ta vie. exactement, exactement. Donc, voilà, on en a beaucoup parlé là. On en a beaucoup parlé, hein. Je pense que déjà, si vous arrivez à comprendre que la vibration, une certaine vibration, c'est comme un aimant, ça permet d'attirer ou de manifester ou de faire certaines choses à un certain level. Et si vous comprenez qu'il y a des choses qui vont empêcher cette vibration, des choses qui vont vous arriver, des éléments, et qu'il faut comprendre comment réagir face à ça. En gros, tu as une tempête, mais t'as pas ta bouée, tu connais pas par où est-ce qu'il faut aller, le point de rendez-vous pour se faire sauver et compagnie, c'est un peu compliqué. En fait, on a tout ce mode d'emploi en soi. Et nous, ce qu'on vous propose là, c'est étape par étape d'apprendre en fait à le maîtriser pour pouvoir vibrer à un certain level, pour pouvoir manifester certaines choses et pour pouvoir agir en conséquence lorsqu'on a des épreuves. Voilà. C'est ça. Parce que c'est pas parce qu'on a une super vibration qu'on n'aura jamais d'épreuves. Non, désolé. Non, non, on aura des épreuves. C'est ça. Et justement, on a les armes pour réussir ces épreuves, tout C'est simplement. ça. La vie, c'est un challenge. C'est La ça. vie, elle est mouvementée. C'est pas facile. Mais des fois, tu dois faire preuve d'audace, de force, de tout un tas de choses qui vont te permettre Ouais, d'être fier de toi c'est ça. et de réussir dans ta vie. Exactement. Voilà, donc en espérant que cette vidéo aura pu un peu vous éclairer sur les vibrations et enlever certaines désillusions des gens qui viennent nous expliquer que quand tu vibres haut, tout est magique, tout est magnifique, tout est facile. Oui, il y a des facilités, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuves. Donc déjà, voilà, on revient aussi à une certaine vérité. Hein. On arrête de vendre les C'est bisounours ça, et tout voilà, n'est pas c'est facile. Il y a important. des challenges dans la vie, tout C'est simplement. Tu seras important. toujours challengé. C'est ça, c'est Voilà, important toujours des challenges. de comprendre vraiment la réalité de ta vie et surtout de la réalité de qui tu es, de Mm. retourner à ta source. Parce que quand tu retournes à ta source, bah, c'est comme une fontaine en fait. Tu vas pouvoir vraiment alimenter ton jardin intérieur. Voilà, et derrière, bah, du coup, tu peux avancer dans ce monde en ayant quand même beaucoup plus d'armes. On dirait, on est en train de parler de trucs. Des armes intérieures, bien sûr, pour pouvoir gérer face à certains challenges. Voilà, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.